Salut l'équipe, alors là c'est plus qu'une bombe, c'est je sais pas quoi, mais c'est incroyable. Il y a deux infos qui étaient attendues aujourd'hui à 15 h sur Lionel Messi qui sont sorties et les deux sont absolument incroyables. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui je vous explique pourquoi il est extrêmement probable que la saison prochaine, Lionel Messi, le nain argentin, signe bel et bien une bonne fois pour toutes au Paris Saint-Germain. C'est parti! Caillou de coke, rencontre montagne de caviar. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les pèse, je les passe comme dit Maria. Quand t'as des bombes comme ça, on se pose directement la question de où ça vient, est-ce que c'est fiable? Et là les mecs, cette fois, il n'y a pas plus fiable que ça en fait. Vous vous rappelez Neymar lorsqu'il est parti du Barça au Paris Saint-Germain il y a 4 ans maintenant, qui a été le premier à donner l'information? Il s'appelait, très exactement, et j'ai son nom juste ici, il s'appelait Marcelo Bechler. C'est un mec qui du coup a une grande réputation, qui est avéré être très fiable parce que c'est lui qui avait annoncé pour Neymar qu'il viendrait au Paris Saint-Germain. Et là du coup, il y avait une hype parce qu'il avait promis une grosse bombe pour aujourd'hui 15 h et il l'a sorti. Et il n'en a pas sorti une, il en a sorti deux. Il y a deux bombes qu'il a balancées qui font que c'est quasiment maintenant certain, vraiment, il y a d'énormes chances, quasiment sûr à 100%, que Messi va bel et bien signer au PSG. Alors les deux bombes, je ne vais pas patienter plus longtemps, je vous dis direct c'est quoi les deux, puis après on va analyser ça pour voir si c'est vraiment sérieux et vous allez voir, spoiler alerte, ça l'est, et on va voir qu'en effet Messi va bien signer à Paris. La première bombe les mecs, premièrement c'est la moins intéressante mais qui est quand même énorme, c'est l'idée qu'un joueur du Paris Saint-Germain l'a dit mot pour mot, Ultima vez como rival, ce qui veut dire en grand espagnol la dernière fois en tant que rival, ce qui veut dire en gros concrètement que Messi va quitter le Barça et qu'il va aller dans un autre club où il ne pourra pas affronter le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'en effet, il va venir au PSG. Alors on n'a pas l'info de qui est ce joueur au Paris Saint-Germain, mais c'est un joueur du PSG qui aurait justement réagi à l'élimination de Messi. Et là directement dans ma tête, eh bien je pense à quelqu'un, je pense à Di Maria qui a parlé directement à Messi, à des images qui ont fuité, j'en remets une à l'écran. On a tous vu Di Maria parler à Messi. Alors est-ce qu'il aurait dit ça directement à ce moment-là? Peut-être. Mais honnêtement, je pense que c'est quand même assez improbable et que c'est plutôt, tu vois, un mec qui a communiqué avec ce journaliste-là qui lui a dit voilà, c'est bon, c'est la dernière fois qu'on affronte Messi en tant que rival. Il n'aurait pas, je pense, Di Maria dit ça directement à Messi, direct après la fin du match. C'est un peu trop brutal. T'imagines, tu viens de te faire éliminer d'Aïe des Champions, t'es le meilleur joueur du monde et ton adversaire te dit allez, la prochaine fois, t'inquiète, tu seras avec nous. C'est un peu méchant. Il a dû lui dire désolé, voilà, t'inquiète, il y en aura d'autres. Di Maria a dû lui dire un truc plus courtois, plus gentil que ça, tu vois, parce que son pote, c'est vrai, mais il y a des limites. Tu vas pas dire ça à un adversaire directement alors qu'il vient d'être éliminé. C'est cru, c'est vraiment cruel, bordel. Donc voilà la première bombe qui est déjà une info importante. Et surtout, voilà, là j'ai plus les mots. Là c'est vraiment l'info à prendre du siècle. Peut-être pas du siècle quand même, mais c'est juste incroyable. C'est l'idée qu'il a dit. Et là, encore une fois, il y a plein de médias français qui sont en train de relayer l'information. Le PSG a mis l'argent nécessaire du côté du Paris pour recruter Messi. Le club parisien a un plan structuré pour sa signature. La dernière fois en tant qu'adversaire a lâché un joueur du PSG, voilà, qui relaie du coup les deux informations, notamment ActuFoot, le tweet que je mets à l'écran. Voilà, Paris du coup, depuis un an, savait que Messi, ils avaient de grandes chances de pouvoir le recruter au Mercato 2021, en effet, parce que Barça se sentait mauvais entre le président qui était dans la merde à ce moment-là, les finances du Barça qui étaient également très mauvaises et les relations humaines que n'avait plus Messi parce que ses anciens grands amis du Barcelone, du Barça sont plus là. Donc évidemment, Messi était un peu isolé, les finances n'étaient pas bonnes, le président ne lui convenait pas, les shows ne lui convenaient pas et donc Paris savait qu'ils avaient une vraie carte à jouer au prochain Mercato pour recruter Messi qui avait déjà, on se rappelle, le dernier Mercato, drôlement hésité à quitter le Barça, il est finalement resté, mais Paris du coup a mis toutes les chances de son côté et donc ça y est. Moi j'avais un gros doute, mon gros problème avec clairement le problème par rapport à Messi au Paris Saint-Germain, c'est l'argent. Messi certes, il est en fin de carrière, il a encore du talent, on l'a vu avec son but incroyable contre nous, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, il a encore un talent incroyable, mais le vrai problème c'est est-ce qu'on a de l'argent et la marge pour payer un joueur qui n'est pas un joueur d'avenir, qui est un joueur qui va jouer 3 ans, 4 ans maximum avec nous, à un niveau qui va régresser petit à petit. Et en plus avec des blessures qui peuvent se profiler vu son âge. Donc c'était pas un achat extrêmement sécuritaire, extrêmement intelligent porté vers l'avenir, mais si on avait vraiment un gros matelas et beaucoup d'argent, c'est toujours un énorme investissement parce que Messi est un joueur incroyable et même pour la vente de maillots, on peut même se faire de l'argent dessus. Donc c'est un choix qui aurait été super intéressant dans le cas où on était sûr d'avoir l'argent pour ça. Et en effet, ces derniers mois, on pouvait voir que Paris vraiment minimisait, essayait au maximum de ne pas dépenser. Et du coup, on pouvait penser que Paris était peut-être même dans la merde financièrement, qu'on était très loin pour recruter Messi et qu'à l'inverse, vu les joueurs qu'on essaie de recruter, des Danilo Pereira, des Rafinha, des joueurs pour des prix ultra réduits, on ne faisait pas de fou mercato, on pouvait vraiment douter que Paris avait encore avec le coronavirus de grosses forces financières. Et quand on voit ça, on se dit peut-être qu'au contraire, on avait la capacité au dernier mercato de recruter un grand milieu de terrain, mais qu'on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on a priorisé l'avenir, on a priorisé la prolongation de Neymar, d'Mbappé et peut-être même en plus l'arrivée future de Lionel Messi, en mettant donc de l'argent de côté et en ne recrutant pas de grosses dingueries au mercato 2020.
Et oui, et bah la vérité les mecs, c'est sans doute le cas. Et qu'en effet, moi je vous l'avais dit, Paris, c'est un pays entier derrière. On a l'argent nécessaire, on a Neymar, on a Mbappé qui rapporte énormément d'argent. Moi, ça m'étonnait énormément que Paris n'ait pas les capacités financières de recruter de grands milieux au dernier mercato. Ça m'étonnait énormément et quand je vois cette info, eh ben, elle est ultra crédible parce que ça explique du coup pourquoi on n'a pas fait de dinguerie alors qu'on avait logiquement encore beaucoup d'argent malgré le coronavirus, tu vois. Ça l'expliquait. Et donc voilà, on a la réponse, on n'a pas dépensé pour faire venir Messi, donc l'info est fiable, l'info est cohérente. Et en plus, un joueur du PSG dit que c'est la dernière fois en tant qu'adversaire. Voilà les mecs, moi je vous le dis, Paris au PSG, ça se profile énormément. Il reste une dernière question, est-ce qu'on va être capable de recruter Messi, de prolonger Neymar et de prolonger Mbappé? Ça va être extrêmement compliqué. Et alors en plus de prolonger Di Maria, qui est actuellement un dossier chaud, je suis content de faire une vidéo, mais avec la grosse bombe sur Messi, j'en ferai peut-être pas, ou peut-être demain, je sais pas, je verrai. Mais voilà, est-ce qu'on va être capable de prolonger et de recruter Messi, ces 4 joueurs-là? Ça va être extrêmement problématique et on va peut-être même devoir faire des ventes parce que, ok, on recrute Messi, mais même si on a de l'argent de côté, prolonger Neymar, prolonger Mbappé, payer Messi, ça va être énorme les mecs, ça va être énorme. Donc moi, je vois notamment un départ d'un joueur du côté parisien pour équilibrer un peu les finances, Icardi. Pourquoi Icardi? Parce que autant Di Maria s'entend bien avec Lionel Messi et autant avoir une attaque de feu, Mbappé en pointe, Di Maria, Neymar, Messi, ça va déjà être incroyable, même si offensivement, ok, ça va être somptueux, mais défensivement, ça va être très déséquilibré. Il va falloir 2 gros milieux de terrain très défensifs. Si on a Verratti qui est dans ces 2 milieux-là, Verratti est quand même assez porté vers l'attaque, il va donc falloir un autre milieu extrêmement physique et un petit peu technique pour vraiment compenser, parce que là vraiment c'est 5 joueurs qui sont vraiment ultra portés vers l'attaque. Un Verratti, ok, il défend un peu, mais c'est vrai que c'est quand même pas le mec qui court le plus, il est souvent cramé à la fin du match. Donc il va falloir un joueur défensif pour compenser ça. Tout ça pour dire qu'au-delà que défensivement ça pose un peu problème, le plus gros problème quand même ça va être toujours les finances. On va devoir quand même vendre quelques joueurs, on pense peut-être à des Draxler, à des Gay, peut-être même à des Icardi, et c'est vraiment là où j'aimerais accentuer le tout, c'est que si on recrute Messi, on va sans doute pas prolonger Keane, qu'en plus Everton fait monter en termes de prix. Ils ont vu qu'ils jouent bien que Paris, ils l'ont fixé à 80 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher pour Keane, donc au revoir Keane sans doute malheureusement. Et pareil, Icardi qui a des relations tendues avec Messi, notamment parce que Messi avait un grand ami, Maxi Lopez, et Icardi a baisé et pécho la femme de Maxi Lopez, donc évidemment les relations entre Messi et Icardi sont tendues. Les deux Argentins, d'ailleurs Icardi ne joue pas en section argentine, on suppose parce que Messi ne veut pas de lui. Donc si Messi vient au Paris Saint-Germain, un joueur pourrait nous faire une bonne vente et en plus pourrait pousser Messi à venir en plus au Paris Saint-Germain parce que s'il est là, Messi peut ne pas venir. Imagine, tu vois, tu veux signer dans un club, tu as déjà des mecs avec qui tu t'entends pas, c'est un peu problématique. Donc Icardi, le vendre serait économiquement une bonne option et humainement encore une autre bonne option. Vous m'avez compris? Donc Messi au Paris Saint-Germain, c'est une info ultra crédible, ça se profile de plus en plus. Messi va venir au Paris Saint-Germain, c'est jouable, ça sent vraiment ultra bon. Ce mec-là, il est fiable, vraiment, moi je vous le dis, j'y crois sincèrement énormément. Donc voilà pour ma vidéo, c'est une bombe. Abonnez-vous, lâchez un like, crevez pas et salut les gars.